Ceci est un extrait du livre de Lisa TerKeurst, « Quand la vie n'est pas un long fleuve tranquille », paru aux éditions Urania. Pour trouver la motivation nous permettant de traverser les épreuves d'aujourd'hui, nous nous passons mentalement le film de belles choses qui, forcément, arriveront demain. Et si elles n'arrivent pas demain, elles arriveront bientôt, très bientôt. Et elles seront si merveilleuses que, libérées alors de toute appréhension, nous nous exclamerons finalement « Ouf, franchement, je peux dire que ça en valait la peine ». Il n'y aura plus qu'à entonner un chant de délivrance et en avant les réjouissances. Cet heureux dénouement sera semblable à celui de nos rêves. Il arrivera aussi vite que nous l'espérions et transformera tout le mal en bien. Oui, tout le mal. Les personnes qui seront restées fidèlement à nos côtés pendant cette période difficile verront que le temps qu'elles auront investi pour nous en valait la peine, tout comme les bons petits plats qu'elles nous auront préparés. Elles auront la satisfaction d'avoir à nouveau mené à bien une mission pour le royaume de Dieu. Et tout le monde sera content. Ceux qui nous fuyaient, nous jugeaient ou pire que tout, utilisaient d'une certaine manière notre souffrance contre nous, verront à quel point ils se seront trompés. Ils nous présenteront leurs excuses. Ils nous assureront avoir appris la leçon et nous promettront de ne jamais plus traiter quelqu'un de la sorte. Voilà le bon dénouement tel que nous l'imaginons. Et voilà la formule qui, selon nous, devrait être gagnante. Tant d'épreuves, plus temps de guérison, plus fidélité à Dieu, égale dénouement espéré. Mais si nous vivons dans la vraie vie, nous sommes probablement tous arrivés à la même révélation étonnante. Nous n'avons pas de prise sur l'issue des événements. Nous ne pouvons pas prédire la manière dont les promesses de Dieu se réaliseront concrètement pour nous. Et nous ne pourrons jamais exiger que la guérison de nos blessures s'opère rapidement. Quand je me trouve à bord du bus des difficultés, je suis toujours mal à l'aise de ne pas pouvoir prendre le volant pour redonner au voyage une tournure normale. Je fais de grandes suppositions quant à ce qu'un Dieu bon devrait faire. Puis je suis profondément déçue quand le vent change, quand le bus prend brusquement un virage serré à gauche et que plus rien ne semble juste ou normal. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé ma vie. Et vous, vivez-vous la vie que vous aviez imaginée ? Probablement pas. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Je ne fais que verbaliser des pensées que vous avez déjà eues, mais que vous n'arriviez peut-être pas à exprimer. Pourtant, il y a de l'espoir. Si nous ne sommes pas en mesure de prédire l'issue des difficultés que nous traversons, si nous n'avons pas de prise sur leur dénouement, et si nous n'avons pas exigé qu'elles s'arrangent de telle ou telle manière, et si nous ne pouvons pas exiger qu'elles s'arrangent de telle ou telle manière, nous pouvons avoir la ferme assurance que cela se terminera bien pour nous. Et cela ne fera pas qu'aller mieux. Nous connaîtrons plus que la normalité. Nous aurons la victoire. Pourquoi ? Parce que Jésus est victorieux. 1 Corinthiens 15, 57. Et les gens victorieux n'ont jamais été censés de se contenter de la normalité. À travers ces pages, j'aimerais vous aider à vous réconcilier avec l'histoire que Dieu lui-même écrit dans votre vie en faisant tout parfaitement contribuer à votre bien. Certaines personnes peuvent vivre sans jamais voir qu'il orchestre les circonstances au mieux pour elles. S'il en est ainsi, c'est notamment parce qu'elles sont trop accaparées par les difficultés qu'elles traversent. En outre, à cause du caractère apparemment permanent de certains chagrins, elles ont perdu leur amour pour la vie. Mais si la victoire ne dépendait pas uniquement de l'issue de nos épreuves, si elle consistait beaucoup plus à bien vivre l'aujourd'hui, l'instant, j'aimerais vous inviter à vivre une expérience complètement différente de ce que nous appelons la vie. Ensemble, nous allons voir comment nous pouvons fonder notre espoir, non pas sur le dénouement, qui nous apparaît comme la seule possibilité pour un retour à la normale, mais sur la personne même de Dieu.